Bonjour à tous, bienvenue à la deuxième partie d'intégration par partie. Vous avez fait quelques exercices et vous avez lu un petit peu dans le manuel et vous êtes rendu à la deuxième partie pour l'intégration par partie. Je voulais revenir un petit peu sur des choses que vous avez lues dans le manuel. Entre autres, la méthode LIAT. Ce pas tous les manuels de calcul intégral qui la présentent, mais il y a beaucoup d'étudiants qui l'aiment. Pour ça, je me permets de faire un petit retour. C'est comment on fait pour choisir un U dans l'intégration par partie. Le manuel que vous utilisez de Brunel et des Hôtels suggère d'y aller dans cet ordre-là. On regarde s'il y a une fonction logarithmique, celle qu'on pose en U. Sinon, on pose toutes les fonctions trigonométriques inverses, le I pour inverse. Ensuite, on regarde si les fonctions algébriques, tout ce qui est polynôme, des x, des choses comme ça. Ensuite, on regarde pour les fonctions trico, les fonctions exponentielles. C'est une méthode qui fonctionne régulièrement. J'ai pas de contre-exemple, mais je sais que des fois, on peut procéder autrement et ça fonctionne quand même. Surtout les deux derniers, trigo et exponentiel. Actuellement, on peut peut-être inverser l'ordre et ça fonctionne quand même régulièrement. Fait que c'est une méthode qui n'est pas systématique, mais souvent les étudiants sont très insécures. Puis cette méthode-là, c'est un truc, une petite bouée pour dire ah, qu'est-ce que je fais, pour qu'est-ce que je choisis comme U, j'ai aucune idée. Fait que ça fait un petit truc facile à retenir. Pour dire, il y a un log, c'est ça que je vais prendre comme U. Ah non, la fonction trigo inverse. Ah non, ok, je vais prendre le x ou si le x est avec une fonction trigo inverse, je prends la fonction trigo inverse. Si le x est avec une fonction trigo, là, je prends le x. Ça, c'est des petits trucs des fois qui peuvent démêler des choses. Je vous le présente, ça existe, vous avez le droit d'utiliser, mais encore une fois, moi, je vois beaucoup d'intuition. Souvent, je vais plus avec l'intuition et l'expérience des exercices que pour ça, mais au départ, vous n'avez pas, votre intuition n'est pas tant développée, vous n'avez pas tant d'expérience. C'est comme une bouée pour faire un point de départ. Ensuite, je vais faire un exemple avec vous, tout simple, qui est l'intégrale de e exposant x sin x. On voit que j'ai un produit, j'ai pas de fonction composée, le changement de variable ne semble pas fonctionner. Qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est pas une formule de base. L'autre technique qu'on a, c'est l'intégration par partie. Un compose U, l'autre compose dv. Il faut que je sois capable d'intégrer celui que je pose en dv. Et il va falloir aussi que j'intègre un bar, je dirais le bar, puis la nouvelle intégrale devrait être plus simple. Ici, il me semble que ça ne va pas être tant plus simple, mais c'est ça l'outil que j'ai. Je vais essayer. Si je me trompe, je ferai demi-tour, puis je regarderai qu'est-ce que je peux faire. Si ça débouche, tant mieux. Fait que intégration par partie, fait que si vous prenez la méthode LIAT, il faut prendre le U qui est le sinus et le dv égale e à la x dx. Ici, c'était pas, comme je dis, c'est un exemple qu'on pouvait inverser et ça aurait fonctionné quand même. Fait qu'ici, je l'ai fait comme ça. Fait que u égale sin x, dv égale e à la x dx. Alors, ma différentielle, c'est cos de x dx. Et ma primitive, c'est e à la x qui reste tel quel. C'est un bon choix, c'est facile à intégrer e à la x. Fait mon intégrale, elle va se transformer par uv moins l'intégrale de v du. Fait ici, on voit que, faire attention, parce que le v et le dv se ressemblent beaucoup. C'est pour ça que ça, uv, ça fait sin x exposant x, et l'intégrale de v du, c'est e à la x cos de x dx. J'obtiens cette intégrale-ci. J'ai encore une intégrale. Il faut qu'elle soit plus simple, que je sois capable de l'intégrer. Ici, pas tant plus simple. Est-ce que je suis capable de l'intégrer? Peut-être par partie. J'ai deux fonctions qui se dérivent intègrent bien. J'ai quand même l'impression de tourner en rond, puis ça ressemble beaucoup, mais je vais quand même l'essayer, voir si je suis capable de déboucher quelque part. Je fais ma deuxième intégration par partie. Il faut que je pose un U, un dv, encore une fois. Selon la méthode LIAT, je repose encore la fonction trico comme mon U qui est avant mon exponentielle. Mon nouveau U, c'est cos de x. Mon nouveau dv, c'est e à la x dx. Alors, ma différentielle de U, c'est la dérivée de cos, c'est moins sin, que je mets le dx au bout. Et la primitive de e à la x dx, c'est e à la x. Le e sin x reste là, mais je remplace l'intégrale de u dv par le nouveau uv moins l'intégrale de v du. Fait qu'ici, encore une fois, on a comme 3 moins d'affilée. Fait que si j'enlève la parenthèse, il m'en reste 1. Et j'obtiens ceci. J'ai encore une intégrale, encore un produit, je suis encore coincé. Mais si vous remarquez, c'est exactement mon intégrale de départ. C'est l'intégrale que je vais poser égale à i. Est-ce que je peux la remplacer par i? Mais tout à fait. C'est égal à i. Moi, mon but, c'est de calculer i. Là, j'ai comme une forme algébrique avec un i que je peux isoler. Faire attention, il ne faut pas qu'ils s'annulent les deux bords, mais ici, tu vois qu'il y en a un qui est positif, l'autre qui est négatif. Et je peux les regrouper ensemble.
Il faut juste faire attention qu'on les regroupe ensemble, à quelle étape la constante arrive. Et c'est vraiment à cette étape-là qu'elle arrive. Comme j'ai dit, si on a une intégrale d'un côté, il faut une intégrale de l'autre côté pour dire que les deux, c'est une infinité de fonctions. Fait qu'il y a comme des constantes incluses par défaut. Mais une fois qu'on regroupe les deux intégrales d'un côté, ici, il ne faut pas avoir une unique fonction. Ici, si j'ai une infinité de fonctions, il faut que j'ai une infinité de fonctions de l'autre côté. C'est pour ça que le plus C est très important à cette étape-ci. C'est niveau rigueur. Et j'ai le double de I, fait que juste à diviser par 2 et j'obtiens la réponse de mon intégrale. La constante divisée par 2 n'a pas besoin d'être divisée par 2, ça fait juste une nouvelle constante. Ici, j'ai gardé la même lettre, j'aurais pu la changer pour dire que c'est l'ancienne constante divisée par 2, mais c'est pas grave. L'important, c'est qu'on ait une constante d'intégration. J'ai réussi à calculer la primitive par l'intégration par partie, mais ici, c'est comme de quoi vraiment nouveau. J'ai comme fait un cercle, j'ai revenu, j'ai isolé et j'ai réussi à obtenir mon intégrale. Encore une fois, on peut valider. Si on dérive ça, on va obtenir la fonction de départ. Tout va s'annuler, tous les produits, tout ça. Sauf qu'il va rester un E à la x sin x. C'est comme une astuce qui fonctionne par les intégrations par partie. Fait que ça finit la théorie. Vous regardez le manuel, j'ai pas fait lire toute la section. Dans le manuel, ils prennent quelques pages à présenter l'intégration par partie sous forme de tableau. Ça, c'est qu'on le fait 4, 5, 6 fois. Il y a une méthode concise pour écrire moins de choses, pour faire l'intégration par partie. C'est une méthode qui est très automatique, puis je trouve qu'on perd un petit peu le sens d'intégration par partie. Je ne l'ai pas mis à lire, je ne l'ai pas mis à pratiquer. Je ne m'attends pas que vous fassiez ça. Parce que, comme je dis, il y a plus de risques d'erreur et des choses comme ça. Puis, j'en ferai pas des intégrations par partie. Vous devez le faire 6-7 fois ou que l'intégration par un tableau peut être rentable. Fait que ça va peut-être 2 fois, peut-être 3 fois, peut-être pour une des questions. Mais en général, ça va être 1 ou 2 fois. Fait que faites-le au long, notez vos lettres. Faites pas en tableau, ça devient trop automatique, c'est trop chose. Mais ça finit la théorie pour cette semaine. Donc, comme je dis, c'est à partir de maintenant, vous avez toujours une seule semaine pour faire l'exercice du lundi au vendredi. Je vous invite, voici d'autres exercices pour vous pratiquer. Puis dans le plan de travail, vous avez les exercices qui sont à remettre vendredi sur IA. Que je vous souhaite bon travail. Je suis toujours disponible par Mio ou prendre des rendez-vous sur Zoom.